Bonjour à toutes et à tous, et donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter l'iOS 7. L'iOS 7 c'est donc la nouvelle mise à jour de Apple qu'a fait donc Apple. Ça se présente comme ça, et on va aller donc tout de suite sur le bureau aller tester l'iOS 7. Voici donc une petite vidéo pour commencer avec cet iOS 7. Beaucoup de nouvelles fonctionnalités sont présentes donc sur cet iOS. Déjà, dès le début, quand on ouvre l'iPhone, on peut voir que ils ont changé le design directement. Donc bon, on voit que la calligraphie n'est pas la même. Donc ils ont changé. En revanche aussi en haut, donc directement sur la barre du haut de l'iPhone. Là, j'arrive pas à le charger, mais voilà, il y a des points pour le réseau, pour indiquer l'intensité du réseau. Ici, donc, on a la batterie qui n'a pas changé. Enfin, les icônes ici en haut n'ont pas tous changé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a ça. Donc, en fait, quand votre iPhone est directement en veille, vous allez pouvoir voilà, faire un petit geste sur l'écran vers le haut. Et vous allez avoir un panel d'options directement que vous allez pouvoir faire dans l'écran d'accueil, mais aussi dans iOS 7. Donc on peut voir qu'il y a comme un petit dock vers le haut avec le mode avion qu'on peut activer, qu'on peut désactiver. Ensuite on peut activer le Wi-Fi, moi il est activé. On peut activer la Bluetooth, la désactiver. Le mettre en mode pas dérangé ou l'enlever. Ou autoriser, vous savez, quand on veut le mettre en... On veut changer l'orientation de l'iPhone, on veut le verrouiller ou pas. Donc ça peut se paramétrer ici. Et ce qui est bien aussi, c'est la luminosité. Plus besoin d'aller dans les réglages. Vous faites juste un petit geste et vous baissez la luminosité, vous l'augmentez. De plus, on a aussi les musiques qu'on peut ajouter. Regardez, ici on peut écouter une musique. Bon bref, voilà. Ensuite, on peut aller dans AirDrop. AirDrop, bon, c'est une fonctionnalité, une nouvelle fonctionnalité de l'iOS 7. Donc AirDrop, ça va vous permettre de partager des fichiers d'iPhone à iPhone ou d'iDevice à iDevice. Pour l'instant, j'ai pas trop encore testé AirDrop parce que j'ai pas beaucoup d'amis qui ont l'iOS 7, vu qu'en ce moment c'est une version bêta. Donc ici, on a AirDrop. On peut voir désactiver ou contact. On va pas le faire parce que j'en vois pas vraiment l'utilité. Ensuite, on peut aller activer AirPlay, bon ça comme d'habitude. Et ce qui est bien encore, et ça c'est vraiment pas mal, et c'est là où l'iOS 7 est bien fait, c'est que quand on fait le geste ici, on peut aller mettre la lampe torche. Avant, il fallait avoir une application dédiée ou aller dans la caméra, faire vidéo, mettre la lampe. C'était pas utile. Maintenant, rapidement, ils ont su qu'Apple, tout le monde utilisait la lampe torche, donc ils ont fait ça. Ensuite, ils ont mis ça. Donc ça, c'est pour mettre le chrono, pour aller dans l'horloge. Parce que si on vous vole l'iPhone, enfin, on s'en fiche de l'horloge, on va rien vous voler. Et de plus, il y a la calculette. La calculette, à chaque fois, il fallait prendre 2 heures pour aller dans l'application calculette. Là, on a juste à switcher, on rentre dans la calculette. Et ensuite, bon ça je vous montrerai après. Et ensuite pour finir on a l'appareil photo. Bon ça c'est pareil. Et on fait comme ça et on a l'appareil photo. Donc ensuite quand on rentre dans l'iOS en mettant notre joli mot de passe, qui n'est pas le bon. Voilà. Bon on va quitter ça. On rentre dans l'iOS 7. Donc voilà l'iOS 7. Vous pouvez voir qu'il est vraiment joli. Enfin moi en tout cas je trouve que franchement Apple ils ont fait un effort pour cet iOS. Je trouve qu'il est vraiment réussi. En plus je sais pas si vous voyez bien, mais quand je bouge l'appareil, on voit que derrière ça bouge. Vous voyez quand on fait ça et regardez en haut. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est comme un effet de surdimension. Enfin surdimension c'est n'importe quoi. Comme un effet on voit deux dimensions, ça fait vraiment un bel effet. Faut l'avoir dans les mains pour le voir. Et ça rend quand même bien. Voilà, donc en fait les icônes se présentent comme ça, message, calendrier, appareil photo, plan, donc c'est les nouvelles applications, les icônes des applications natives sur l'iOS 7. C'est vraiment pas mal. Donc ici on se retrouve toujours avec ce que je vous montrer tout à l'heure, je sais pas comment ils l'ont nommé, mais voilà. Ensuite ici on a le notification center qui a changé. Donc ici on peut voir qu'aujourd'hui il nous dit, regardez, Tala et Christophe Talin et deux autres fêtent leur anniversaire. C'est bien fait, au moins on peut savoir à qui souhaiter leur anniversaire.
Et on peut voir que le soleil prédomine actuellement. Et le maximal prévu aujourd'hui, c'est de 23 degrés ce soir, voilà. On peut voir la bourse, bon ça on s'en fiche. Après on peut voir le calendrier, même si j'en ai pas fait. Et c'est vraiment bien fait, je trouve. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les messages qui ont changé. Donc on va aller voir un message, exemple ici. Donc les messages ils ont changé. J'ai pas trop envie de vous montrer, voilà. Donc ici ça se passe comme ça. Si je clique sur un message, j'envoie. Vous voyez que le clavier il a changé. Si je mets salut, euh, comment tu vas, pour voir. Je sais pas écrire, c'est difficile en prenant une vidéo, mais bon. Vous voyez, ça se passe comme ça, les textes. En plus, ils ont fait un effet de rebondissement. Ici, on peut envoyer une photo. Vous voyez, ils ont changé. Et vous voyez, quand on reçoit une notification, ça se passe comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je remarque d'autre? Le calendrier, il a changé aussi. Donc, en fait, l'application calendrier, ils ont fait une refonte totale. On peut voir que, bon, voilà, ça a changé. Ils me font chier avec ça. Voilà, on peut personnaliser des choses. Bon, vous voyez, il y a encore des bugs sur l'iOS 7. On peut recevoir des choses. Bon, voilà, le calendrier. C'est pas phénoménal ce qu'ils ont fait. Mais bon, c'est déjà pas mal. Voilà. Ensuite, on a quoi d'autre? Allez, hop. Voilà. Donc ensuite, on a l'appareil photo. Alors l'appareil photo, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont mis l'option Square. L'option Square, c'est quoi? En fait, c'est rien. En fait, c'est juste ils t'ont pris comment ça s'appelle? Ils t'ont pris l'appareil photo et ils te mettent à carré à la place de prendre des photos normales. Donc voilà, c'est un peu chelou, même bizarre. Et voilà. Donc si on prend une photo. Bon, l'application bug, c'est un iOS bêta. Ah bah, venez, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors ici, on a le multitâche qui a changé. Donc en fait, quand vous appuyez 2 fois, donc vous avez le multitâche. Et les applications ont changé. Donc on les voit maintenant. Avant, on les voyait pas. Donc là, imaginons que je vais sur le téléphone. Tac, vous voyez, on reprend comme ça. Et si on va en quitter une, ça se passe comme ça. Tac. Vous voyez, on a vraiment l'impression d'être comme sur macOS X. Mais bon, on n'est que sur iOS 7. Donc on revient sur notre application appareil photo avec ma belle tête. Ensuite, on va voir les photos. Et là, si on prend une photo, ça se passe comme ça. Donc vous voyez, ça va très vite. Ensuite, l'option Square, ici, c'est comme ça. Bon voilà, donc c'est des photos carrées, on peut les voir là. Hein. Il n'y a pas de souci, vous voyez que c'est comme ça. Bon, la qualité, elle reste au rendez-vous. Et ensuite, on a l'option panneau. Donc ça, c'est pour prendre, vous voyez, comme d'habitude, quand on veut prendre en 360, un effet panoramique. Bon, ça, c'est dommage qu'Apple n'ait pas mis panoramique, parce que, bon, pour les habitués, d'accord, mais pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en iOS, qui viennent d'avoir un iPhone, bon, c'est pas très pratique. Voilà, donc après on a des effets, ils ont voulu concurrencer Instagram avec les effets. Bon, c'est pas des effets tip top, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, après on peut prendre des vidéos avec des effets, voilà, bon voilà. Ils ont essayé un peu de concurrencer ça. Ensuite, plan, ça a complètement changé, ou pas. Donc voilà, c'est les plans habituels, hein, on voit ici, si on sélectionne un plan, on peut voir que c'est un peu plus rapide, plus fluide que les anciennes versions. Si on se met en 3D, on voit de la 3 dimensions. Ouais, bon, bah, ils ont pas fait un truc phénoménal, mais on va dire que ça passe. On peut aller faire des partages, bon, c'est pas mal. Voilà, moi je reste pas très longtemps sur ce type d'appli parce que c'est pas très intéressant. Voilà. Aussi les effets, quand vous quittez une app et tout, c'est bien réalisé. Je trouve, regardez, quand on rentre dessus et quand on quitte, je trouve que c'est bien réalisé. Donc ensuite, on a l'application photo. Je vais voir ce que c'est. Ouais, en gros, vous avez vos photos, vos flux. Enfin, comme d'habitude, ils ont juste refait le fond. Ensuite, on a l'appli Météo. Attention, c'est une grande nouveauté. Météo, ça a totalement changé d'après Apple. Bon, il n'y a rien de spécial. Vous voyez ici ma météo. Et voilà. Voilà, donc l'application reste un peu inchangée. On peut aller voir la météo, rien de space. Hein. Bon, Apple, quand à la keynote, quand ils ont présenté ça, on aurait dit que c'était vraiment une nouveauté. Mais bon, après, c'est eux qui voient. Donc, on a aussi l'application
horloge qui a fait une petite refonte avec un nouveau graphisme qui sera comme ça dans les prochaines applications un peu natives de Apple. Voilà, ils essayent d'être un peu plus simples avec des trucs, des choses un peu plus, voilà, un peu plus fins. C'est un peu ce qu'essaye de faire Apple. Bon, après, je vous montre les applications, mais c'est pas du top. Voilà, l'application Kiosque, ils l'ont refait. Donc, si on va dans le New York Times, on rentre dans une application. C'est pas top, top, mais ça va. C'est un nouvel iOS, c'est ce qu'on voulait, donc on l'a eu. Par contre, j'ai ça qui bug depuis tout à l'heure, ça m'énerve. Bon, bref, voici comment se présente l'application réglage. Donc, on a une refonte totale. Donc, vous voyez que tout a été changé. Donc, voilà. Bon, après, le noyau reste inchangé. Genre, mode avion, c'est pareil. Wi-Fi, Bluetooth, réseau cellulaire, ça n'a pas changé. À part qu'ils ont ajouté le partage de connexion. Ah non, ça y était ça. Donc, voilà, général, Siri. Voilà, donc ça a pas changé. Alors on va aller voir Siri un instant parce que je voulais pas trop vous montrer, c'est quand même un peu une nouveauté que Apple a fait lors de sa keynote. Donc si on reste appuyé, vous voyez qu'on a un nouveau Siri. Et Siri, comment tu vas? Je vais bien Arthur, merci. Vous voyez, il est un peu plus réactif que l'ancien, ça c'est pas mal. On peut lui demander d'autres choses, bon ça aussi on pouvait le faire avant, mais je vais quand même vous le montrer. Trouve-moi le restaurant le plus proche. Selon mes sources, il y aurait 15 restaurants dont 13 assez proches de votre emplacement. Donc, vous voyez, on peut trouver des restaurants proches de chez nous. On peut aussi faire plus fin, des recherches plus affinées. Donc si je dis, trouve-moi le restaurant chinois le plus proche. Vous voyez, là, j'ai dit un paramètre en plus. Ce restaurant chinois s'appelant le restaurant arménien semble assez proche de votre emplacement. Vous voyez, donc il me trouve un restaurant arménien. Bon, hors sujet, mais bon. C'est Apple. Donc voilà, Siri qui s'est mis à jour. Voilà, rien de spécial. Voilà. Donc on va essayer de voir s'il n'y a pas des nouvelles fonctionnalités. Call Brian, d'accord. Tweet. Alors on peut tweeter maintenant. On va essayer de voir si ça marche. Siri, tweet que je suis en train de faire une vidéo. Voici votre... Hop, bug. Vous voyez, déjà un premier bug. On vient de le remarquer. On va refaire. Siri, tweet que je suis en train de faire une vidéo. Siri comprend. Voici... Hop, bug. Bon, voilà. Donc il y a un bug au niveau de Siri de l'iOS 7.0 bêta 1. Donc ce n'est pas très grave, mais bon, c'est un peu embêtant pour vous présenter ça. Bref, ensuite vous avez d'autres mises à jour comme l'application Safari qui est ici. Donc on peut voir que dans l'application Safari, ils ont modifié les pages. Donc ici, on peut voir que c'est totalement... Vous voyez, ils ont fait un truc comme ça. On peut, quand on va sur une page, imaginons on va sur VK, vous voyez comment ça se présente. Ensuite, vous voyez, on peut aller... Enfin, franchement, c'est bien fait. Ensuite, quand on fait une recherche, vous voyez commencer sur Safari, ça a été complètement changé. Ça va plus vite. On peut aller faire enregistrer des choses. On peut aller partager ça via AirDrop ou Twitter, Facebook, par message, etc. L'enregistrer, l'imprimer comme d'habitude. Bon voilà, ils ont un peu changé le design. La caméra, je vous l'ai montré. Ensuite, il y a une application qui s'appelle iTunes Radio, mais bon, je vais pas vous la présenter parce que c'est voilà, il y a rien de spécial sur cette application. Le Control Center, je vous l'ai montré. En fait, ça s'appelle le Control Center, ça en fait. Hein. C'est Control Center, Notification Center. Le multitâche, je vous l'ai montré. Donc, nouvelle nouveauté de iOS. Un bel multitâche, on peut quitter les applications en faisant juste ça. Donc voilà. Ensuite, AirDrop, voilà, donc c'est pour envoyer des messages directement via Bluetooth, Wi-Fi. Siri, je vous l'ai montré. Les mails, ça a changé. Donc, si on va dans l'application Mail. Ah oui, les recherches aussi, ils ont changé. Je vous ai pas trop montré. Donc, en fait, avant, pour rechercher, il fallait faire un geste ici.
Maintenant, pour chercher, c'est simple. Vous faites un geste vers le haut et vous faites, imaginons, mail. Bon, ça, c'est pas mal, vous voyez. Parce qu'avant, ils n'avaient pas trouvé le truc. Donc là, si je vais dans mes mails, vous voyez que ça a changé. Donc ils ont fait une petite mise à jour. Mais je trouve que pour Apple, c'est un truc de taré. Mais pour nous, développeurs ou testeurs d'iOS, ou même utilisateurs, enfin franchement, c'est pas un truc de fou, de folie. Voilà. Et il me reste une dernière chose à vous montrer, bien sûr. C'est l'App Store. Et puis ensuite, trois petites applications. Voilà. Donc, l'App Store se présente comme ceci. En plus, il y a un petit bug. Si vous voyez en bas, en fait, recommander meilleur classement, ça se met en même sur. Donc, c'est mal fait, la superposition. Bref, on s'en fiche. Voilà. Donc le kiosque, vous voyez que ça a changé. Ensuite, on peut maintenant trouver des applications à proximité. Donc en fait, ça doit être des applications du style, tiens, je vais aller en boîte de nuit, il y a l'application la plus, enfin, qui me permettra de le faire. Ou je vais aller dans un restaurant, il y a une application dédiée à ça. Enfin, c'est encore des fonctionnalités. Un peu, voilà, ras-le-bol. Euh, Bref, ensuite, on a les dossiers qui ont changé. Donc quand on va dans un dossier, regardez, on clique sur un dossier. Ça a complètement changé. Vous voyez, donc avant ça s'ouvrait directement sur la même page, maintenant ça ouvre complètement une nouvelle page. Donc c'est pas mal. Je trouve que ça c'est une bonne chose de la part d'Apple d'avoir fait ça. Et ensuite on a les notes qui ont changé. Donc si on va dans compte, on va voir que les notes, vous voyez que ça a changé. Bon, rien de spécial, hein. Si on crée une note nouveauté et on clique, vous voyez, j'écris n'importe quoi. Voilà, vous voyez que ça a changé, le design n'est plus le même. Voilà, bon, rien de spécial. Et ensuite, on a... c'est quoi comme appli ça? Rappel, l'application Rappel aussi qui s'est mise à jour. Vous voyez, donc là, ici, on peut faire un rappel, programmer. Bon, perso, je préférais l'ancienne. Vous voyez qu'elle marche même pas. En plus, on peut même pas appuyer sur le plus. Ah voilà, ça marche, mais une fois sur 10. Vous voyez? Donc, c'est vraiment pas pratique. Le plus ne fonctionne pas. Donc, après, c'est une bêta, hein. Mais je trouve que cet iOS, bon, c'est limite quand même. Heureusement qu'il y a eu des nouveautés, mais d'un autre côté, ces nouveautés, est-ce qu'elles sont si bien que ça? Je sais pas. Ce sera à vous de me le dire. Bref, l'application Safari, vous voyez que l'icône a changé. Le dock, maintenant, il est séparé. Avec cet iOS, l'iPhone 5, il ressort plus. On voit plus que c'est un écran. Mais d'un autre côté, est-ce que cet iOS 7 va faire ressortir Samsung, Windows Phone? Je trouve que il y a des choses un peu copiées quand même. Et c'est un peu embêtant pour Apple. Ensuite, on a l'application téléphone. C'est la dernière chose que je vais vous montrer qui a changé. Donc si on fait un appel, imaginons un numéro au pif, hein. Voilà, on appelle. Vous voyez que ça se présente comme cela. On peut faire terminer. Et voilà. Ensuite, les messageries aussi, ça va se modifier. Les favoris, bon voilà. Il y a eu un nouveau style, on va dire, dans les appels. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous ai présenté aujourd'hui l'iOS 7 version bêta 1. J'espère que dans les prochaines bêtas ça va un peu plus s'améliorer parce que bon, là on a quand même eu du gros on va dire, mais bon, il restait quand même des petites choses à revoir de la part d'Apple. Bon voilà, surtout que il manque des choses parce que le Game Center, je sais pas si c'est moi, mais en tout cas je l'ai pas vu. On va quand même vérifier. Hop. Peut-être j'ai oublié de vous montrer le Game Center. Ah non, il y est le Game Center. Bah, j'ai oublié de vous le montrer. Bon, voilà, le Game Center, ils l'ont mis à jour. Rien d'extraordinaire. Le logo, il est comme ça. Voilà, vous connectez. Vous pouvez jouer avec vos amis. Et ensuite, j'ai oublié peut-être de vous montrer stock, bourse. Je vais voir si ça y est. Ouais, bourse, je vous l'ai pas montré, donc je vais vous la montrer. Voilà, ça se passe comme ça. C'est un peu en noir. Maintenant, ils ont mis du noir en fond d'écran pour faire genre la bourse, truc important, pour que ça ressorte en fait. Bon, d'un autre côté, c'est mieux. Et ensuite, boussole, je vous l'ai pas montré. Ce sera la dernière appli que je vous montrerai. Et ah non, Passbook aussi. Bon, non, Passbook, c'est pareil. Boussole, et la boussole, voilà comment c'est. Bon, là, j'ai pas compris. Tracer le cercle pour étalonner, donc on va le faire. Hop. Je fais n'importe quoi. Voilà. Donc ici, vous voyez que la boussole, elle se présente comme ça.
Bon, la boussole, je trouve que c'est pas mal. Franchement, ils ont fait, il y a un effort Apple avec la boussole. C'est que c'est vraiment esthétiquement parlant, c'est bien fait. Voilà, on peut pas leur reprocher. Voilà, et Passbook, pour finir, ce sera vraiment la dernière, parce que là, je voulais bien présenter quand même l'iOS 7. Même si c'est une mise à jour, voilà, c'est juste l'esthétique qui change, hein. Après, il n'y a pas vraiment de réelle nouveauté à vous présenter. Vous voyez, donc Passbook, ça n'a pas changé. Donc voilà, cette iOS 7 se présente comme cela. On peut voir quand même beaucoup de mises à jour de cette iOS, surtout ce qui est du graphisme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc j'ai fait le test via un iPhone 5 avec l'iOS 7 bêta 1. Si vous voulez l'activer, il n'y a pas de souci. Vous allez sur artben.fr. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, youtube.com/arthurbenjetrit, et d'aller visiter mon site internet artben.fr. Et si vous avez des questions, allez me les poser sur Twitter @artbenfr, ARTBENFR. Voilà, ciao ciao, bye.